Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, je vais parler à nouveau d'Olaf Scholz, qui a fait sa seconde traîtrise. Son second acte de haute trahison envers l'Allemagne et le peuple allemand. Son premier acte de haute trahison avait été son accord avec les États-Unis pour que les États-Unis fassent exploser les Nord Stream et donc son accord pour détruire l'économie allemande avec toutes les conséquences directes et indirectes de l'explosion des Nord Stream, donc des conséquences absolument terribles humaines, des conséquences terribles économiques, hein, avec la crise énergétique qui s'en est suivie. Il s'en est suivi aussi des grandes entreprises qui sont parties d'Allemagne pour aller s'installer aux États-Unis afin de payer des factures énergétiques plus raisonnables. Puis sans compter évidemment tout le chômage qui s'en est suivi, baisse du PIB, etc. Bon, les effets sont très 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 nombreux du fait de l'explosion des Nord Stream. Et puis évidemment, toujours, et un dernier mot sur les Nord Stream, n'oublions pas la perte de prestige de l'Allemagne, qui a été vue au monde entier comme un esclave des États-Unis, prêt à détruire son propre pays pour les intérêts américains. Et là, c'est une évidence flagrante. Donc Olaf Scholz, premier acte de haute trahison. En d'autres temps, il aurait été pendu par son propre peuple. Mais bon, de nos jours, on ne peut plus le faire. Bref, second acte de haute trahison, moins grave que l'autre, mais dans l'absolu qui reste extrêmement grave. Qu'a-t-il fait? Eh bien, alors que son pays subit des conséquences économiques terribles par rapport à ce que je viens de vous dire, eh bien, le gouvernement allemand a décidé de geler son budget parce que l'économie allemande est en plein effondrement, donc est dans un état catastrophique. Alors pourquoi je vous parle de second acte de haute trahison? C'est que malgré que le budget allemand a été gelé, malgré que l'économie allemande soit dans un état catastrophique, eh bien l'Allemagne, Olaf Scholz, prévoit de doubler son budget de l'aide à l'Ukraine. Rien qu'en 2023, l'Allemagne a déjà donné 5,9 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Et là, on ne parle que de l'aide militaire. 5,9 milliards d'euros. L'Allemagne prévoit de donner 8,5 milliards d'euros dès 2024. Vous voyez l'acte de haute trahison? Olaf Scholz est décidément l'esclave absolu des États-Unis. Alors pour montrer un petit peu tout ça, je vais vous montrer quelques articles de grands journaux. Alors on va commencer par l'article du New York Times du 21 novembre 2023. Et que dit-il? L'Allemagne gèle les dépenses publiques alors que la crise budgétaire s'aggrave. Le gouvernement allemand a annoncé mardi qu'il mettrait un terme immédiat à toute nouvelle dépense alors qu'il cherchait comment combler un déficit de plusieurs dizaines de milliards d'euros suite à une décision de justice qui a déclenché une crise budgétaire dans la plus grande économie d'Europe. New York Times. On va passer à un autre article. Le Los Angeles Times. Que lit-on? L'Allemagne promet 1,4 milliard de dollars supplémentaires pour aider l'Ukraine à vaincre la Russie. Là, vous voyez le ministre allemand de la Défense, donc Boris Pistorius. Ça date du 21 novembre 2023. Bon, on va pas tout lire encore une fois. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius s'est engagé mardi à continuer de soutenir les efforts de l'Ukraine pour gagner sa guerre contre la Russie, en promettant une aide militaire supplémentaire d'un montant de 1,4 milliard de dollars. Le nouveau soutien comprendra des systèmes de missiles antiaériens Iris-T supplémentaires ainsi que des mines anti-chars et des obus d'artillerie de 155 mm,
a rapporté l'agence de presse allemande dpa. Autre article, le DW, grand journal allemand. Ukraine, l'Allemagne doublera son aide militaire à Kiev en 2024. L'Allemagne doublera son aide militaire à l'Ukraine pour la porter à 8 milliards d'euros, c'est-à-dire 8,5 milliards de dollars en 2024, a déclaré le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius. Dernier article, The New Voice of Ukraine, donc un des grands journaux ukrainiens. Donc voilà, bon là je vais pas tout vous lire, mais j'avais mis en bleu ce qui était intéressant. Donc là ça date du 22 novembre. L'Allemagne annonce un deuxième programme d'aide militaire à l'Ukraine en 2 jours. Voilà, donc l'Allemagne a annoncé un nouveau lot d'aide militaire à l'Ukraine qui comprend des véhicules blindés, un char de déminage, des munitions et des camions, a rapporté le ministère ukrainien de la Défense le 22 novembre. Et là, que lit-on ? Le ministère allemand de la Défense a ajouté que le montant total de l'aide fournie à l'Ukraine en 2023 s'élève à 5,88 milliards de dollars. Ça, c'est ce que je vous avais dit en début de vidéo. Donc déjà, en 2023, les Allemands ont donné 5,9 milliards de dollars. Voilà, ça c'était des articles importants à vous lire. Maintenant, je vais vous dire ma conclusion. C'est une véritable honte. Honte à Olaf Scholz. Honte au gouvernement allemand. Tout d'abord, pour avoir laissé faire l'explosion des Nord Stream. Plus que laisser faire, puisque non seulement Olaf Scholz n'a absolument rien fait pour contrer les agissements américains, mais en plus, il n'en a plus parlé, il a voulu enterrer l'affaire. On n'en parle plus du tout dans les médias allemands, et bien évidemment dans les médias européens. Notez que les médias n'en parlent absolument plus, alors que ce fut une affaire extrêmement grave, extrêmement scandaleuse. Alors l'excuse des médias, ce serait la guerre en Ukraine et la guerre israélo-palestinienne, mais c'est trop facile. Les journaux sont censés nous renseigner, et les journaux aussi sont censés être le quatrième pouvoir, c'est-à-dire dénoncer ce qui ne va pas dans les gouvernements. Ils sont censés dire cela. Et là, rien, absolument rien. Donc oui, Olaf Scholz, par son silence, son mutisme concernant les Nord Stream, il est déjà totalement coupable. Et là, il l'est doublement, car vouloir doubler l'aide militaire à l'Ukraine alors que l'État allemand est déjà dans un état absolument catastrophique au niveau économique, bref, c'est vraiment un immense scandale. Et j'espère donc que les Allemands vont enfin se réveiller. Voilà, c'est tout. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde sur Odyssée et Rumble. Merci à tous et toujours, soyez curieux.